Bonjour, comme vous le savez, Business Central bénéficie de 2 mises à jour annuelles. Je vais donc vous présenter les nouveautés majeures de la version BC18. Vous remarquerez peut-être que certaines ont déjà été mises à votre disposition dans les mises à jour mensuelles de la version 17. Concentrons-nous sur l'ergonomie. Il est important de noter que les navigateurs Internet Explorer et Edge de première génération ne sont plus compatibles avec BC18. Ils sont remplacés par Edge Chromium. Ce navigateur va vous donner de nouvelles possibilités d'accès à votre outil de travail. Pour utiliser cette fonction, vous devez disposer d'un ordinateur avec Windows 10 et du nouveau navigateur Edge que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de Microsoft. Connectez-vous à votre environnement Business Central à partir de ce nouveau navigateur. À droite de la barre de navigation, un nouvel icône est apparu. En cliquant sur cette icône, vous installez une application sur votre PC. Une nouvelle fenêtre apparaît. Cette installation a ajouté une tuile que vous retrouvez dans votre menu Démarrer. En cliquant dessus, vous accédez directement à Business Central. Comme toutes les applications Windows, un icône apparaît dans votre barre de tâches. Vous pouvez l'épingler pour y accéder encore plus rapidement. Cette application permet aussi l'utilisation du multifenêtrage. Grâce à ce bouton, vous pouvez isoler la page sur laquelle vous travaillez. Puis, à l'aide des fonctions standards d'affichage de Windows, la coller à droite de l'écran, afficher la page liste associée et ouvrir une autre page sans fermer la page isolée. Vous pouvez ainsi isoler plusieurs pages et les réorganiser comme vous le voulez. Le passage d'une page à l'autre peut également se faire à partir de la barre de tâches. Cela permet de choisir la page sur laquelle vous souhaitez travailler. Si vous disposez de plusieurs écrans, la page isolée peut être déplacée vers un autre écran. Pour les utilisateurs de Teams, une nouvelle application pour Business Central va vous ouvrir de nouveaux horizons. Une première fonction vous permet de diffuser via Teams les différentes options de connexion. Ainsi, vous pouvez installer une application dans Teams pour interagir avec Business Central. Cette application est ajoutée dans les fonctions de la zone de saisie d'un message et vous donne un accès direct au contact de Business Central en permettant de l'ajouter à votre message. La personne qui reçoit le message peut ouvrir une fenêtre pour avoir plus d'informations sur le contact. Ou ouvrir directement Business Central pour effectuer des actions complémentaires, comme la consultation de la fiche client et des commandes en cours. Pour répondre au message, copiez le lien de la page ouverte, collez-le dans Teams et envoyez votre réponse. Copier un lien de page dans Teams fonctionne avec toutes les pages, comme par exemple la fiche article. Pour cette session Teams, nous finirons par la recherche d'un contact dans la barre de recherche. Ici aussi, vous pouvez copier le résultat de votre recherche, puis le coller dans un message. Une nouvelle aide fait son apparition. Elle s'active automatiquement à l'ouverture d'une page que vous n'avez jamais exploitée. Ici, sur la page Liste facture de vente, elle vous guide sur les fonctions essentielles. Après l'avoir consultée, vous pouvez l'ouvrir à nouveau en cliquant sur le titre de la page. Cette aide est également disponible sur les pages fiches avec les mêmes règles d'usage. Sur les listes, vous pouvez maintenant ouvrir une page par un double clic dans les zones sans texte de la ligne souhaitée. L'usage du clic s'applique aussi sur les zones de saisie. Un premier clic sélectionne la zone de saisie et met en surbrillance tout son contenu. Un second clic positionne le curseur au niveau de la pointe de la flèche représentant le curseur. Un double clic sélectionne un mot, un triple clic tout le contenu de la zone. Le double clic et le triple clic peuvent aussi être utilisés dans les zones non modifiables, pour faire un copier-coller par exemple. Une amélioration a été apportée sur l'aperçu avant impression. Après avoir quitté l'écran de prévisualisation, la page de sélection reste active et conserve ses filtres. La sélection peut être réajustée et testée à volonté. Dans la page de sélection, vous pouvez maintenant choisir une imprimante. Les imprimantes sont définies dans la fonction Gestion de l'impression. L'impression par email permet l'impression d'un document sur une imprimante disposant d'un email. Ajoutez les imprimantes compatibles pour exploiter cette fonctionnalité. À la frontière entre l'ergonomie et le fonctionnel, la gestion du contact de la fiche client a évolué. Le bloc contact est déplacé. Les informations de communication sont maintenant celles de la société, donc plus celles du contact. Le choix d'un contact sur la fiche client n'entraîne plus la mise à jour de la fiche contact société. Chaque contact conserve ses propres données. Une mise à jour globale est possible que si le même champ est vide.
ou si le contenu est strictement identique. Cette vidéo est maintenant terminée, à bientôt pour une nouvelle présentation.